Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de se synchroniser avec son cycle menstruel. C'est la deuxième vidéo que je fais sur ce sujet. Si tu n'as pas vu la première, je te la mets juste ici. Pour celles et ceux qui ont vu cette vidéo, je ne sais pas si tu te souviens, mais je parlais du fait qu'avant même de venir se synchroniser avec son cycle, il va falloir faire quelques petites choses avant, et notamment la première chose était de déconstruire certaines croyances et certains blocages. Donc c'est ce que on va venir faire dans cette deuxième vidéo sur se synchroniser avec son cycle menstruel. Donc sans plus tarder, les voici, ces blocages ou ces croyances qu'il va falloir modifier. La première croyance, c'est que c'est normal d'avoir mal. C'est complètement faux. En fait, le corps produit une prostaglandine, la PGE2, qui est une hormone en fait produite par notre corps, qui est effectivement responsable des contractions de notre utérus. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des crampes. Mais la chose très importante dans cette histoire, c'est que notre corps produit également deux autres prostaglandines, donc deux autres hormones, la PGE1 et la PGE3, qui sont en fait des hormones antispasmodiques. Ça veut dire qu'elles sont contre les spasmes. Et ces deux hormones ont pour rôle de contrebalancer en fait l'hormone qui, elle, génère les contractions de l'utérus et les crampes. Ces deux hormones en fait sont un antidouleur naturel. Donc non, ce n'est absolument pas normal d'avoir mal, puisque notre corps est très bien fait. Il est fait de telle manière qu'il y a deux hormones qui viennent contrebalancer la première qui est responsable de la douleur, de telle manière à ce que nous n'ayons pas mal. Cependant, si nous ne mangeons pas les bons aliments ou si nous sommes soumis à trop de stress, eh bien notre corps ne produit pas assez ces hormones-là, ces antidouleurs naturelles, et donc on a mal. Deuxième croyance, c'est que les syndromes prémenstruels, eh bien ça fait partie du package. Il y a certaines femmes qui en ont et certaines femmes qui n'en ont pas, et c'est comme ça. Encore une fois, c'est faux. Je rentrerai plus en détail sur les syndromes prémenstruels parce que je ferai vraiment une vidéo dédiée à ça. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les syndromes prémenstruels ont lieu quand il y a un déséquilibre entre l'œstrogène et la progestérone pendant la phase lutéale. Il y aura aussi une vidéo explicative des différents cycles pour comprendre voilà, les noms des cycles et ce qui se passe dans tous ces cycles-là. Et à quel moment on se trouve dans quel cycle. Et en fait, se synchroniser avec son cycle menstruel, justement, permet de complètement réduire, voire enlever les syndromes prémenstruels. Troisième croyance, et qui n'est pas des moindres, c'est que prendre la pilule, ça permet de régulariser son cycle, ça permet de réguler l'acné, etc., etc. Il n'y a rien de naturel avec la pilule, absolument rien de naturel. En prenant la pilule, on empêche notre corps de fonctionner naturellement. La pilule ne régule pas nos cycles, elle stoppe complètement nos cycles. Faut voir comme si on allait mettre un pansement sur une plaie ouverte qui aurait besoin de points de suture. Ben, ça marche pas. C'est en fait se synchroniser avec son cycle menstruel qui va permettre de justement venir réguler son cycle. Mais c'est pas en prenant la pilule. La pilule nous fait plus de mal qu'autre chose. Et je rappelle, petit aparté, eh bien peut-être que certaines d'entre vous ne le savent pas, mais la pilule masculine n'a pas été acceptée parce que les effets secondaires étaient trop néfastes, alors que ces effets néfastes sont bien moindres. Donc ils sont beaucoup moins importants que les effets néfastes avec la pilule féminine. Donc moi je suis ni pour la pilule masculine ni pour la pilule féminine parce que à partir du moment où on change de manière synthétique, c'est pas bon non plus. Mais en tout cas,
voilà, pour noter à quel point la pilule féminine est nocive, puisque même la pilule masculine qui n'était pas aussi nocive ils n'ont pas voulu la commercialiser étant donné que c'était nocif. Donc voilà, petite information à garder en tête. Une autre croyance ou un blocage qui peut arriver, c'est notre conception du temps. Il faut changer sa perception du temps. Le truc, c'est que pendant des années, tu as pris l'habitude de raisonner en une horloge de 24 heures. Mais en faisant ça, on ne vit absolument pas en harmonie avec notre propre cycle. Et il se peut qu'on soit fatigué, qu'on ait l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Et lorsqu'on se synchronise avec notre cycle, en respectant nos cycles et en respectant nos capacités, en fonction de chaque cycle, on va gagner de l'énergie plutôt que de la perdre. Et tu vas voir qu'en faisant moins, finalement, on fait plus. Donc c'est important de changer son état d'esprit et de plus raisonner en management du temps, comment manager son temps, mais plutôt comment manager son énergie. 5e blocage, croyance qu'il va falloir modifier, c'est au niveau de la productivité. Nous ne sommes absolument pas faites pour être productives tout le temps, toute la journée, de la même manière. C'est la même chose pour la nature d'ailleurs, on l'observe dans la nature, notamment les arbres par exemple, ils ont différents cycles. Plantation qui est plutôt l'initiation, le début, le temps de la pousse, ensuite le temps de la récolte, où là il y a une phase d'achèvement, et enfin une phase de repos, quand l'arbre est en jachère. Et nous on fait partie de la nature et nous aussi on va pas forcément produire la même énergie, être productif de la même manière dans les différentes phases de notre cycle. En voulant être productive tout le temps, on va complètement à l'encontre de notre système endocrinien. 6e croyance, c'est croire que d'être occupé est signe d'un badge d'honneur. C'est malheureusement une croyance sociétale qu'on a, qui pourtant nous nuit beaucoup. En fait, de nombreux docteurs et scientifiques ont trouvé que nos journées surchargées amènent des difficultés de concentration, d'irritabilité, des problèmes de sommeil, une fatigue mentale, un épuisement physique, des larmes, etc., etc. Donc toujours être à fond et se mettre cette pression et signe que c'est un badge d'honneur d'être toujours pleinement occupé, en fait ça nous nuit complètement et ça nuit à notre santé également. 7e croyance, et oui il y en a des croyances à changer, 7e croyance, c'est croire que le succès arrive en souffrant. Ça aussi, c'est une croyance sociétale, encore une fois, qu'il faut souffrir pour réussir, pour être méritant. Il n'y a que ceux qui se défoncent qui y arrivent. Et puis, ça revient aussi avec ce côté de « de toute façon, j'ai mal, c'est normal, mais je suis méritante parce que je souffre ». Non, pourquoi est-ce qu'on devrait souffrir ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on devrait souffrir pour réussir ? Pourquoi est-ce qu'on devrait souffrir pour obtenir quelque chose ? Ça n'a vraiment pas de sens, c'est purement une croyance que l'on a dans la société. Et enfin, 8e et dernière, oui c'est la dernière croyance qu'il va falloir modifier, c'est que tu t'attends à te sentir toujours pareil tous les jours. On n'est pas des robots, donc c'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, le truc c'est qu'on pense qu'on devrait être capable et performante de la même manière tous les jours. Mais non, c'est absolument pas possible, c'est absolument pas faisable et c'est normal de pas y arriver. Et d'ailleurs, il est essentiel de se reposer après une période où on a été très productive. L'arbre le fait. Une fois qu'il a été productif, il a eu sa récolte, et là, c'est sa période de repos. Et tout comme l'arbre, nous aussi on a des phases où il faut se reposer et c'est normal. Et c'est comme ça qu'on va regagner de l'énergie pour les phases suivantes, les phases où on est censé avoir plus d'énergie. Donc voilà pour toutes ces croyances, ces blocages en fait qu'il va falloir venir modifier en nous, notre état d'esprit, changer ces croyances-là avant même de venir synchroniser notre cycle. Donc je te laisse réfléchir à ça, méditer sur ça et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le sujet. À bientôt, ciao ciao.